Bon, je devais tester le produit d'aujourd'hui sur le jeu Fortnite mobile. Malheureusement, il a été aspiré par un gros trou noir, donc ça va pas être possible. Mais bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va pas parler de couture. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis maintenant plusieurs années, les constructeurs essayent de réaliser, de créer et de vous vendre des modèles de smartphones dédiés gaming pour les jeux, pour vous les gamers. Parce que c'est vrai qu'on joue de plus en plus sur notre téléphone avec des jeux qui deviennent de plus en plus gourmands et de plus en plus qualitatifs. Donc c'est normal, il nous faut des smartphones à la fois qui peuvent gérer les tâches d'un smartphone classique, mais à la fois gérer les tâches gourmandes des jeux vidéo. Bon, faut savoir que j'en ai vu passer pas mal des modèles smartphone gaming, voilà, qui étaient plus ou moins gaming en fait, et qui étaient surtout ultra cher. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du tout nouveau smartphone gaming qu'a sorti la marque Nubia, c'est le Red Magic 3S. À l'heure actuelle, quand je tourne cette vidéo, le smartphone n'est même pas encore sorti. Mais normalement, il devrait l'être quand vous verrez cette vidéo. Mais c'est vrai qu'on en parle, mais à l'intérieur, t'as quand même des gros composants et t'as surtout un smartphone qui est quasiment aussi puissant qu'un PC portable gamer. Pour te dire, à l'intérieur, il y a carrément un système de refroidissement qu'on peut avoir sur un PC gamer, comme moi je l'ai sur celui-là. Voilà, il y a une sorte de water cooling à l'intérieur avec du liquide, avec des ventilos qui permettent d'expulser la chaleur et du coup de refroidir le smartphone. Bon, plus classiquement en termes de caractéristiques pures, on est sur un écran de 6,65 pouces, donc un très grand écran. Du coup, c'est cool pour jouer, il n'y a pas de souci. C'est un écran bien sûr Full HD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous connaissez les écrans classiques pour les ordis, 60 Hz, 75 Hz, 144 Hz, 244 Hz. Là, on a un smartphone avec un écran 90 Hz, donc un taux de rafraîchissement qui est quand même assez rapide pour un smartphone, pour un écran classique de smartphone. Donc du coup, bah ultra top pour le gaming. Au niveau de la RAM, on est sur du 12 Go, donc quasiment autant qu'un PC portable gamer, et nous avons 256 Go de stockage. Il y a aussi une autre version un peu moins chère, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Ce que j'aime bien aussi sur ce modèle-là, c'est qu'ils n'ont pas non plus lésiné sur les autres technos qui pourraient y avoir à l'intérieur et qui pourraient juste être dédiés à une utilisation de smartphone classique. En général, sur la plupart des smartphones dédiés gaming, tu as des très bons composants internes, un très bel écran. Par contre, au-delà de ça, si tu veux utiliser ton smartphone pour, je sais pas moi, prendre des photos ou des vidéos, c'est nul, la qualité est dégueulasse. Sur ce smartphone là, on a une caméra à l'arrière de 48 mégapixels qui ira filmer jusqu'en 4K 60 fps. Il y a aussi un mode 8K bêta. Alors je ne sais pas trop comment ça marche vu qu'on n'a pas un objectif 8K. Je pense que du coup ça agrandit l'image, mais dans tous les cas, la qualité d'image est très bonne, même très bonne. Et à l'avant, vous avez une caméra selfie de 16 mégapixels qui vous suffit amplement pour faire des belles photos et de belles vidéos. Bon, sinon, bien sûr, il est équipé de toutes les technos un peu high-tech qu'on peut avoir, donc capteur d'empreinte digitale. Il y a aussi des petits boutons, voilà, juste ici, qui ne sont pas physiques, qui sont tactiles, et ils vont du coup vous servir pour le mode gaming, pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire des gâchettes. Enfin, c'est vachement sympa, on peut les configurer, c'est ultra cool. Du coup, ce smartphone-là a deux facettes. Vous avez une première facette un peu utilisation classique, donc voilà, message, YouTube, smartphone, classique, la base. Et simplement en poussant ce petit bouton là qui a un petit switch ultra classique, on rentre dans le mode gaming, ultra hardcore gaming du smartphone, et du coup on booste toutes les performances du smartphone pour pouvoir jouer en très bonne qualité et avec une très bonne fluidité. Donc comme je vous ai dit, ce Red Magic 3S a sa propre interface gaming dédiée sur laquelle vous pouvez du coup retrouver tous les jeux que vous avez téléchargés dessus, et vous pourrez bien sûr paramétrer vos jeux indépendamment au niveau des paramètres graphiques, des touches, etc. C'est vraiment cool, vraiment intuitif, vraiment facile à gérer. On peut modifier la puissance des ventilos, bloquer les appels, bloquer les notifications quand on joue. On
peut, comme je l'ai dit, modifier les boutons juste ici, les sortes de gâchettes. On peut aussi modifier les boutons tactiles de l'écran, les déplacer suivant le jeu, suivant les fonctionnalités du jeu. Et vous avez aussi la possibilité avec ce smartphone Red Magic 3S de chez Nubia d'y inclure des accessoires que vous devez bien sûr acheter en plus. Donc vous avez une sorte de petite griffe sur laquelle vous pouvez connecter des accessoires, des manettes, des joysticks, il y a pas mal de petites choses pour du coup vous améliorer votre confort de l'expérience gaming avec ce smartphone là et du coup vous permettre d'avoir de meilleures perfs. Mais autant vous dire que déjà rien que le smartphone seul, l'écran, les boutons qu'il y a en plus, les paramètres qu'on peut améliorer, on peut déjà faire de très belles games sur la plupart des gros jeux mobiles du moment. Fortnite, code créateur Solotech. Enfin, s'il n'avait pas été aspiré par un vieux trou noir. Ah, pendant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Parce que sinon, je mets des vidéos en ligne mais tu les vois pas. Bon, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de mon avis? Qu'est-ce que j'en pense? Parce que ça fait maintenant plusieurs jours que je l'ai. Oui, moi je l'ai eu avant sa sortie, ça c'est cool. Hein. Du coup, j'ai pu tester, j'ai pu jouer, j'ai téléchargé quelques jeux, un jeu de voiture, Fortnite. Et aussi Call of Duty mobile. Bon, en vrai, c'est vachement sympa. On a une très belle expérience. Moi, c'est vrai que j'avais pas forcément l'habitude de jouer sur smartphone. C'était pas trop mon délire. Moi, quand je voulais jouer, j'allais sur mes PC. Voilà, t'as clavier souris. C'est vrai que là, c'est totalement différent. T'as pas de clavier souris, t'as pas de manette à proprement dite. T'as juste des touches tactiles qui te permettent de jouer. C'est vachement sympa, vachement intuitif. Maintenant, ce qu'il en est en termes de batterie, parce que oui, dès que t'as un smartphone qui commence à devenir de plus en plus puissant dans les composants, il te faut une grosse batterie. Hein. C'est comme les PC portables gamers qui ont du coup une batterie de merde parce qu'ils ont des composants tellement puissants que le PC tient pas 10 minutes sans devoir avoir besoin d'être chargé. Là, c'est vrai qu'on est sur une batterie de 5000 mAh. Donc, autant te dire que c'est plutôt pas mal. Après, je te dis pas que tu pourras jouer de 8h du matin jusqu'à minuit le soir sans avoir besoin de charger ton téléphone, mais outre ça tu peux jouer plusieurs heures sans souci. Maintenant parlons un peu du prix, parce que qu'est-ce qu'il en est sur un smartphone comme ça? Combien ça coûte? Parce qu'aujourd'hui, je te dis PC portable gamer, à moins de 1000 €, tu commences un peu à galérer quoi. Au niveau de ce genre de téléphone, ça coûte pas si cher que ça. Hein. Bon, attendez, bien sûr, vous avez tous crié dans les commentaires, ah, c'est cher, machin, machin, machin. La version antérieure à ce smartphone là, qui était le Red Magic 3, coûtait dans les 400-500 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Cette version là, donc du coup, elle n'est pas encore sortie. Enfin, en tout cas, je l'espère quand du coup cette vidéo se sortira. D'ailleurs, vous aurez le lien en description si le smartphone est sorti. Sinon, tant pis. Mais normalement, elle a été annoncée, donc du coup pour la version inférieure à celle-ci, donc 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, à 499 $. Et normalement, cette version que j'ai entre les mains serait dans les 599 $, donc ça fait bien 650 € avec les taxes, machin, etc. Ce qui reste pas trop cher pour un smartphone dédié gaming avec une très bonne caméra, du 4K 60 fps, une très bonne batterie, de très bonnes perfs, dernière puce processeur à l'intérieur avec la dernière puce graphique aussi à l'intérieur. C'est vraiment le top du smartphone aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez bien sûr tous les liens en description si vous êtes intéressé. J'espère que le smartphone sera sorti d'ici là. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, tu mets un like, tu n'hésites pas, et tu t'abonnes à la chaîne en activant toutes les notifications parce que je mets une vidéo le mercredi et le samedi. Donc voilà, si tu les loupes, tant pis pour toi. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. J'ai failli faire tomber le téléphone. Allez, bisous.